Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans le 18h Info de Télé Nantes. Dans l'actualité, ce jeudi en Loire-Atlantique, la justice se penche à nouveau sur le dossier Notre-Dame-des-Landes avec l'examen ce matin d'une demande d'expulsion immédiate des zadistes historiques. Une association milite pour l'entretien des bords de Loire et plus précisément des accès au fleuve pour pouvoir naviguer sereinement. Enfin, vous découvrirez les installations de l'événement Noël au Château des Ducs de Bretagne avec l'auteur Wajdi Mouawad aux manettes. Le 4 décembre dernier, Vinci voulait passer à l'offensive en déposant devant la justice une demande d'expulsion immédiate des habitants historiques de la ZAD. Elle était examinée ce matin au tribunal de grande instance de Nantes. Dans le même temps, 700 opposants se sont rassemblés pour apporter leur soutien aux expropriés. La justice a finalement repoussé sa décision. Le récit de ce nouvel épisode avec Yannick Lenné. Le juge, il est maître chez lui et il peut au dernier moment dire écoutez, moi je veux juger, puis j'enfonce le clou aujourd'hui. Donc voilà, aujourd'hui on n'est pas serein en disant il y aura un report. Non, moi à l'heure qu'il est, je ne suis pas serein là-dessus. L'appréhension de Sylvain Fresneau, l'un des opposants historiques au projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes, au moment d'entrer dans le palais de justice de Nantes. Exproprié en 2012, il refuse depuis de quitter ses champs et sa ferme, toujours en activité. Avant l'audience, chaque prévenu est rigoureusement fouillé. 15 dossiers sont examinés, 11 familles, 4 exploitations, sous la menace d'une expulsion immédiate demandée en urgence par AGO Vinci, le concessionnaire du futur aéroport. D'urgence, il n'en sera plus question devant le juge. AGO Vinci décide en accord avec la défense de faire stopper la procédure. J'ai compris que voilà, les dossiers sont faits, etc. Il suffit de refixer une date, mais la date aujourd'hui, elle n'est pas fixée. Donc c'est Vinci et l'État qui vont décider s'ils refixent une date ou bien s'ils n'en fixent pas, peut-être. C'est AGO et l'État qui tirent bien sûr les ficelles. Donc c'est eux qui avaient fait en sorte que cette audience ait lieu aujourd'hui. C'est eux qui acceptent de la retirer et c'est eux qui la réinscriront quand ils le voudront, s'ils le souhaitent. Donc c'est toujours aussi compliqué, mais visiblement c'est au plus haut niveau qu'effectivement tout ça se décide. S'agit-il d'une reculade du gouvernement et d'AGO Vinci dans un contexte chargé d'entre-deux tours des régionales, de COP21 et d'état d'urgence? Cette affaire d'expulsion reviendra-t-elle en janvier? Les opposants à l'aéroport restent prudents, mais ce matin, leur pas de danse sonnait comme une victoire. L'aéroport, c'est non, non! Pour les associations nautiques de la métropole, l'accès à la Loire pose problème. De nombreuses cales existent sur les bords du fleuve. Elles permettent en principe aux canoës, kayaks ou avirons de s'élancer en toute sécurité sur l'eau. Mais la plupart ne sont pas ou peu entretenues. D'après les usagers, ils demandent donc à la métropole et aux grands ports maritimes d'investir pour remettre en état ces cales. Les explications d'Éric Egon. Accéder à la Loire pour mieux naviguer, voilà ce que revendique le collectif d'associations navigantes sur la Loire métropolitaine. Principalement axé sur la navigation légère, ce collectif révèle que les 4/5 de la vingtaine de cales que compte la métropole sont impraticables. Les seules utilisables toute l'année sont celles des bacs de Loire. Avec la Loire, on a des sédiments énormes qui remontent à chaque marée. Et s'il n'y a pas un entretien régulier des cales, elles sont très vite envasées. Et qui dit envasement dit végétalisation. Et en très peu d'années, enfin c'est l'histoire de 2-3 ans, une cale peut disparaître complètement. C'est pas non plus quelque chose qui demande des investissements nouveaux, importants. On a juste besoin qu'on entretienne et qu'on nettoie les accès, les cales existantes, qu'éventuellement on les prolonge, puisque le lit du fleuve s'est creusé. Quelquefois, certaines cales n'arrivent pas à marée basse jusqu'à l'eau, donc c'est très embêtant pour en mettre à l'eau. Le collectif réunit une dizaine d'associations nautiques, cela représente plus de 1000 usagers réguliers de la Loire. Si les conditions d'accessibilité à la Loire, au moins dans l'agglomération nantaise, étaient, je dirais, bien facilitées, je pense que le nombre d'usagers réguliers, comme on peut le faire cet après-midi là, avec ce soleil, serait démultiplié. Je pense que c'est important que la Loire ne soit pas qu'un décor dans la ville de Nantes, mais bien un lieu aussi d'usage et d'activité, à la fois dans le domaine économique, mais dans le domaine du loisir aussi. Une sortie nautique réunissant l'ensemble du collectif est prévue au printemps 2016. Le Nantes-Rezé Métropole Volley continue sur sa lancée. Les joueurs de Martine Desmar viennent de remporter une 3e victoire de suite en championnat. Un succès 3-7-1 qui leur permet de poursuivre leur remontée au classement de Ligue A. Mais le NRMV a dû tout de même batailler sur son parquet pour s'imposer face aux Corses. Anne Judic nous fait revivre cette victoire nantes-rezéenne.
Gonflés à bloc après leur victoire face à Tours dimanche dernier, les hommes de Martine Desmar ont excellé en début de match. Les 2 premiers sets en poche, c'est alors que la fatigue se fait sentir. Le NRMV cumule les erreurs et laisse le 3e set aux Corses. Moi j'ai joué blessé, 2-3 autres mecs qui ont des douleurs un peu partout, donc c'est super difficile. L'équipe va puiser dans ses ressources pour arracher la victoire au 4e set. Ouf, on a gagné le 4e set 25-23, mais c'est dommage, on met Vida, on bien maîtrise le jeu, mais on s'est mis en difficulté. C'est mis difficulté parce qu'on a mal communiqué derrière pour réception, on a pris beaucoup l'ace, mais on n'a rien lâché, on a gagné 25-23. J'aimerais bien remercier mon joueur et mon équipe. 3 points qui confirment le bon début de saison des Nantes-Reuséens. En battant Ajaccio, les voilà désormais 7e de Liga. On est sur une super série. Voilà, faut continuer comme ça jusqu'à Noël et puis voilà, on va avoir une trêve, une coupure et après repartir en janvier avec le même état d'esprit. Prochain match dimanche avec un déplacement à Cannes. Et du côté du basket féminin, le NRB a validé son billet pour les 16e de finale de l'Eurocoupe. Les déferlantes se sont imposées à domicile face aux Allemandes de Wassenbourg, 85-74. Résultat au classement, les Nantes-Reuséennes reprennent la tête de leur poule avec cette 4e victoire en 5 matchs. Et les fans de foot pornichétains et nazériens seront comblés en juin prochain pendant l'Euro, car l'équipe nationale de Suède sera logée à Pornichet, au château des Tourelles, et s'entraînera à Saint-Nazaire. Il se peut donc que vous croisiez Zlatan Ibrahimovic sur le remblai. Dès aujourd'hui, Noël se fête également au Château des Ducs de Bretagne. Depuis 5 ans, chaque mois de décembre est l'occasion pour un artiste d'investir la cour et les remparts du château. Cette année, c'est l'auteur libano-québécois Wajdi Mouawad qui propose au public d'entrer dans son imaginaire. Un univers de mots, d'images, de sons où vivent des animaux tout droit sortis du Muséum d'histoire naturelle de Nantes. Anne Judic nous en dit plus. Sois le bienvenu. Tu entres ici, dans le château des Ducs de Bretagne. Des animaux qui parlent, des bêtes naturalisées et des squelettes sont disséminés dans les salles du château. À travers la plume de l'artiste Wajdi Mouawad, les animaux s'expriment sur la manière dont ils côtoient les humains et les observent. Je suis le prédateur le plus dangereux de l'humain. Il faut bien que certains d'entre nous fassent comprendre à certains d'entre eux ce qu'ils font subir aux éléphants en leur volant leur défense. Des spécimens sortis des réserves du muséum pour l'occasion. Son directeur y voit de nombreux intérêts. C'est de mettre nos collections à disposition du public nantais et donc de valoriser nos collections et surtout de les rendre évidemment infiniment plus intéressantes quand elles sont placées sous l'artiste, avec l'artiste Wajdi Mouawad qui leur donne un sens extraordinaire. Le parcours se poursuit aussi au muséum avec la baleine, impossible à déplacer ici. Et dans la cour du château, c'est un œuf géant qui surprend les visiteurs. On peut imaginer un oiseau, un immense oiseau, qui est venu faire son nid avec tout ce qu'il a trouvé dans la ville, des branches, des sacs de poubelle de Nantes Métropole, et qui a pondu cet œuf. Et cet œuf est le départ du propos de Wajdi Mouawad, où il pose la question qui de la poule ou de l'œuf est venu en premier. Et c'est le début de cette histoire que nous racontons dans nos murs. À la nuit tombée, le décor est sublimé, mais il ne faudra pas s'attendre à une surprise ou à un spectacle, comme c'est parfois le cas à Nantes quand des objets insolites arrivent en ville. Sur les murs du château, de terrifiantes ombres pourraient toutefois apparaître en soirée. Et ce Noël au château a donc commencé ce jeudi et il durera jusqu'au 3 janvier prochain. Et un mot également des escales de Saint-Nazaire, car l'organisation vient de dévoiler les 3 premières têtes d'affiche du festival. Ce sera The Shoes, Louise Attaque et le rappeur sénégalais Fada Freddy. À partir de demain, vendredi, 10h, 1000 passes 3 jours seront mis en vente à 60 € sur le site les-escales.com. Et puis on le sait, le Hellfest marche fort, très fort même, et il est plébiscité par les internautes. Le Festival de musique extrême vient de recevoir le prix du meilleur grand festival décerné par les Festival Awards. Il devance les Vieilles Charrues de Carhaix et le Cabaret Vert de Charleville-Mézières. Et c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très belle soirée sur notre chaîne et à demain bien sûr.